Alors nous voilà arrivés à Palomino et on a trouvé à se garer sur un parking. Maintenant à savoir si on va pouvoir rester parce qu'on est vraiment juste à côté du restaurant où on va aller pour le 31. Il est à une rue derrière. Par contre il a dû beaucoup pleuvoir parce qu'il y a beaucoup d'eau. Palomino est reconnu comme un village hippie dynamique où la jungle rencontre la mer des Caraïbes. Elle se distingue par son atmosphère décontractée, son esprit libre, sa culture routarde, ses cafés, ses restaurants végétariens et son artisanat. C'est hyper branché ici, hein. Il y a tout un tas de restaurants en bord de mer, là, tout illuminé. Par contre, la mer est forte, hein. Ça ressemblerait à une boulangerie française que ça ne m'étonnerait pas, mais c'est pas marqué. Baguette, waouh, regarde la baguette. Boulangerie française. On retrouve un peu de chez nous. Ouais, on a acheté 2 pains au chocolat pour demain matin. Voilà où on a passé le nouvel an. Super agréable ce parking, franchement, pas de bruit, ni de musique pour le 31, on n'en revient pas. On n'a jamais vu ça ni au Venezuela, ni en Colombie, enfin depuis qu'on y est. Parce qu'ici, c'est surtout la musique très forte. Enfin bref, ici, le paradis, à Palomino. Ah, ce sont des pervenches de Madagascar. C'est avec ça qu'on me soignait pour le paludisme quand j'étais en Afrique. Voilà, c'est le grand départ de Palomino. On était bien, au calme. Incroyable. Ah, le monde que ça génère. Le premier blanc. Voilà, c'est parti, on va aller faire ce petit tour, ce grand tour. C'est dans le parc de Terrona. Voilà. 3 étoiles. Voilà, donc on prend une moto chacun, ça nous évite 1 heure de marche et après on a encore 2 heures de marche pour arriver à Playa Brava. Ça nous évite bien 1 heure de marche. Oui. On ira dormir à Playa Brava. Et après on continuera demain. Voilà. Allez. Beau programme. Donc c'est là en fait qu'on paye l'entrée du parc, donc 14 000 parce qu'on reste 2 jours par personne pour l'assurance. En fait on a payé 221 000 colombiens pour 2 jours. Voilà. Je vais te montrer ce qu'on va faire sur la carte. Ah vas-y. On est ici. Donc la moto jusque là. Peut-être pas jusque là non. Jusque par là. Après à pied. Ce soir on dort à Playa Brava. Demain, hop, Cabo San Juan, à Recife, Carnaval, Canaveral, et à partir de là on va prendre le bus pour revenir. C'est programme, hein? Pas quand même, hein? Ça glace, signal. Pour les motos nous ont emmenés jusque là, bon, sur un chemin qui est peu intéressant finalement. Donc c'est bien qu'il y ait ces mototaxis là. Allez, maintenant on va entreprendre cette marche. C'est quand même rodéo, hein, et beaucoup de boue. Hein. Oh là là, là c'est vraiment de la gadoue, hein. Je dirais même de la glaise. Il a fait mauvais cette nuit, il a plu. Bon, ça fait un petit moment qu'on marche là, on entend comme des singes hurleurs.
Mais on voit pas la queue d'un. Alors ce qui est chouette dans cette forêt, c'est qu'on marche à l'ombre quand même. Même s'il y avait du soleil, on marcherait à l'ombre. Mais par contre, il y a une humidité. On sent vraiment qu'on est dans un climat tropical. Là. Alors tout le long du sentier, il y a des petits cours d'eau comme ça à passer. Ça amène une certaine fraîcheur, c'est très agréable. Toujours pas d'animaux, bon, à part des colibris. Pourtant, on est les premiers sur le chemin, je comprends pas. Peut-être les singes sont plus proches de la mer, plus proches de la plage. Bon, on vient de voir des petits capucins. Des tout petits singes, mais alors rapides, mais grave quoi. Donc j'ai même pas eu le temps de faire ma mise au point, de filmer, rien du tout. Et on a vu un petit écureuil roux aussi. Bon, c'est pas évident. On entend encore les singes hurleurs, il y en a partout. Bon ben voilà, donc arrivé à l'Ecolodge, on va voir. Playa Brava, Teyumaque. On arrive à la playa. Bon, on a 2 hamacs qui nous attendent pour ce soir. Bon ben voilà nos hamacs, face à la mer, juste à côté. On va être bien ventilé là. Il y avait des petites tentes comme ça, et puis des cabanas, mais bon, tout était plein. Comme c'est la haute saison. Voilà. Il était au-dessus dans l'arbre là. Oh là là, il est grand En fait, voilà où ils ont jeté le serpent qui est mort et ils continuent encore de donner l'alerte ces oiseaux là. C'est comme ça qu'ils ont vu qu'il y avait un serpent dans l'arbre. C'est à cause de ces oiseaux qu'ils les ont prévenus. C'est incroyable. La nature. Allez, viens voir s'il est mort. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Il doit dire aux autres, ah ben c'est fini, il est mort. Voilà. Il n'y a plus de danger. En fait, j'ai compris pourquoi ils crient comme ça, parce qu'ils ont leur nid dans l'arbre. Donc, dès que le serpent arrive, ils défendent leurs œufs ou les petits qui sont dedans. Ah, des petites chauves-souris. Elles sont trop belles. C'est des pélicans. Je les ai jamais vus voler si haut. Les chevaux arrivent bien chargés. Ouais, le mec il est venu avec 6 chevaux hyper chargés. En fait il fait le ravitaillement. C'est bien le plus heureux lui. Voilà, on peut voir qu'il ramène aussi des bouteilles de gaz. Donc tout ça c'est pas léger. Des gros bidons de je sais pas combien, 50 litres. Donc ils font ça une fois tous les 5 jours ou une fois par semaine pour ravitailler le lodge. On aura dormi ici, entassés les uns sur les autres sur ces hamacs.
Ah ben voilà, on quitte notre première étape. Et aujourd'hui, apparemment, il va y avoir quand même pas mal de marches. C'est 4-5 heures, non? Alors, en longeant toute la côte. Tout dépend si on fait une étape intermédiaire ou pas. Si on fait le final, oui, c'est au moins 5 heures. Bon, ben voilà, c'est parti. Hein. Par contre, les hamacs, cette nuit, c'était pas le top. Hein. Oh là là. Très petits, très simples, les moins chers. Très étroits. On pouvait même pas se tourner dedans, enfin. Et on était collés, serrés. Moi, j'ai pas arrêté de toucher le voisin. Hein, je te le dis maintenant, mais... Non, mais sans parler qu'on paye quand même ça, 12 € chacun. Ouais, c'est vrai, c'est pas donné en plus. Quoi. Je dirais aucun entretien. Voilà. C'est du bas de gamme. C'est du gagnant-gagnant. Enfin, je veux dire, Allez, positivons. Positif. Ah oui, on vient d'apprendre une chose aussi qui est très importante, c'est que les États-Unis ont attaqué Caracas et ils ont exfiltré Maduro. Voilà, ils l'ont capturé. Donc on est sorti vraiment à temps. Hein. Oui, surtout que je viens de recevoir les consignes des affaires étrangères, ne pas bouger si vous êtes au Venezuela. Parce que maintenant, il faut voir la réaction des Vénézuéliens. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Bon. Comme tu dis, heureusement qu'on est sorti. Voilà. Allez, c'est parti. C'est le col. Alors, on est au point le plus haut. On a grimpé tout ça. C'est raide, hein? Les Indiens de ce village, ils sont tous habillés en blanc. On les a vus quand on est venu en moto. Ils marchaient le long de la petite piste. Oh là là. Voilà, et ça descend grave. Ça montait, maintenant ça descend grave. C'est la seule plage autorisée en Colombie, la plage des nudistes. C'est ici. En fait, cette plage est interdite de se baigner parce qu'il y a plus de 100 personnes qui se sont noyées. On dit si vous voulez faire partie des statistiques, allez-y. Il y a un petit côté des Maldives là, au niveau des roches. Il y a des tricots. Ah ouais. Oula. Ah, je comprends pourquoi il y a autant de monde ici. Ils arrivent en bateau. Les feignants. C'est un petit caïman. Baba. Ah bah voilà, on vient d'en voir un, hein. C'est bien vrai. C'est les sacs Wayuu. Voilà, ils sont en train de faire des jus d'orange. Donc c'est ce peuple qui est toujours habillé en blanc. Voilà les lianes escaliers dont on nous avait parlé en Amazonie. Ben là il y en a encore d'autres.
vient juste de voir passer un morpho. Incroyable. Par contre, le monde qu'il y a, mais c'est des groupes de, je sais pas, il doit y avoir... Là, on a dû croiser 1000 personnes hein, qui allaient à cette plage-là. C'est très joli ces blocs. Hein. On a réussi à le prendre. Incroyable. C'est très rare. Hein. Un magnifique morpho. Regardez-moi ça comme c'est beau. Végétation dense. Hein. Et au milieu un roc. Allez savoir pourquoi. Il y a des arbres géants. Magnifiques. Il doit y avoir une signification à ça parce que c'est pas la première fois que je vois des bois comme ça qui supportent le gros rocher. Voilà, on revient à la civilisation. On est obligé de prendre un bus pour aller à l'entrée parce que sinon il n'y a que des voitures, c'est pas intéressant. Il y a plein de boue, boue. Voilà, et après on prend un bus jusqu'à l'entrée de Calabasso pour revenir voir le fuseau. Bon, ouais. Ça nous coûte 10 000 chacun. Ouais, 10 000. C'est quoi ça? C'est 2 euros. Et voilà, on revient au fuseau et qu'est-ce qu'on voit juste à côté? De magnifiques pans. On revient pas indemne hein, de cette expédition là. Quand on voit toutes les piqûres qu'on a, c'est pas des pourris, mais c'est pareil. Hein. Vous pouvez nous soutenir via PayPal. Le lien est en description. Plus qu'une aide, c'est une façon de reconnaître tout le temps et l'énergie que nous mettons dans ces vidéos. En tout cas, un immense merci à ceux qui feront le choix de nous soutenir. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce, ça nous aide énormément et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Départ de la Ciudad Perdida pour 4 jours. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines aventures.